Bonsoir mes bien chers frères, je suis très heureux de vous retrouver. Alors, il peut y avoir quand même un avantage au confinement, il y en a certainement d'autres, mais j'en vois un premier, c'est qu'on a un peu plus de temps pour soi. Alors je vais avoir toutes les mamans qui font de l'école à la maison qui vont me tomber dessus, mais je pense qu'on économise au moins le temps du transport pour aller à l'école. On peut quand même, en ce temps de confinement, plus facilement trouver du temps pour soi, puisqu'on est déjà bloqué dans toutes nos sorties. Et moi, ça m'a permis en tout cas de lire plus. Et je me suis même permis de lire un roman qui est amusant de Anne Curian, La paroisse était presque parfaite. Et c'est un peu dans la même veine que le livre qui avait été écrit par Jean Mercier, Le curé fait sa crise. Voilà, un livre très amusant, qui parle d'une paroisse vraiment comme les paroisses d'aujourd'hui, qui cherchent à évangéliser, à dynamiser. Alors, ils ont fait des grands projets qui sont sur le point de mettre en œuvre, mais en fait, tout le monde est d'accord pour les grands projets. Après, pour la réalisation de ces projets, il y a souvent beaucoup moins de monde. Et donc, ils se retrouvent un peu dans cette situation-là. Ils avaient ouvert l'église pour faire une grande réunion, un grand brainstorming avec tout le monde, que chacun donne ses idées. Ils attendaient une centaine de personnes, ils se sont retrouvés à 40. Bon. Et à la fin de cette réunion, eh bien, sur le parvis, ça discutait un tout petit peu, et une mystérieuse dame est apparue sous un lampadaire et leur a dit, voilà, il y en avait pour tout le monde. Donc cette dame disait, bah, vous voulez évangéliser, c'est bien, mais faites-le déjà avec les gens qui viennent chez vous, ceux qui ont un besoin particulier et qui viennent à l'église. Ceux-là, entre guillemets, il ne faut pas que vous les ratiez. Le bon Dieu vous les amène, vous les confie, voilà, et beaucoup ont été mal accueillis, on les a pas regardés, on s'est pas occupé d'eux, ils n'ont pas eu les réponses aux questions qu'ils se posaient, etc. Et alors bon, cette dame va donner plusieurs noms de personnes, le nom du SDF, le nom d'un monsieur qui est malade, qui est paroissien, mais qui est très souvent malade et dont personne au final ne s'occupe. Et puis, voilà, tous ceux qui étaient à cette réunion, chacun va comprendre qu'en fait, ils ont une personne qui est proche qui leur est proche et dont ils ne se sont pas occupés alors qu'elle leur avait demandé, même de manière implicite, de l'aide ou poser une question. Et puis on a préféré, vous savez, mettre ça de côté et pas s'en occuper. Je pense que c'est un petit examen de conscience pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous cherchons à évangéliser? Alors souvent on est bloqué pour faire des grands projets d'évangélisation parce que c'est pas très dans le vent, enfin on en parle beaucoup mais on fait pas grand chose. Et quand on est prêtre à la fraternité Saint-Pierre, qui plus est, c'est pas toujours évident. On peut avoir les mains liées ou on risque d'avoir des problèmes si on fait des choses ouvertement sans que la paroisse soit partie prenante. Et donc c'est pas évident. Mais je crois que de ce livre, il faut retenir que la première évangélisation, c'est bien s'occuper des gens qui viennent chez nous, bien s'occuper du SDF qui va faire la manche. Ça ne veut pas forcément dire lui donner un sou, on peut lui donner, mais s'intéresser à lui poser une question l'une ou l'autre. Quand c'est quelqu'un qu'on a vu 15 fois, parce qu'on est passé 15 fois devant lui en allant à la messe, en sortant de la messe, on peut poser une question, au moins comment ça va, bonne journée, quel est votre prénom, enfin s'intéresser à la personne elle-même. Voilà, je vous invite à réfléchir. Est-ce qu'il n'y a pas une personne qui vous aurait demandé votre aide, même qui fait partie de la communauté, mais je veux dire, même entre nous, il faut avoir cet exercice-là de la charité, et après, cette charité-là, elle rayonne. Ah, mais qu'est-ce qu'on est bien à Saint-Mathieu ou à Sainte-Sève. Alors, rassurez-vous, c'est très loin d'être des remontrances. Je ne veux pas dire qu'on est mieux que les autres, évidemment, non, c'est pas vrai, je ne le crois pas. Mais oui, je peux dire que
il y a quand même une belle charité qui se manifeste dans nos communautés et voilà, je vous invite à continuer à la développer et ce temps de confinement aussi eh bien, ne doit pas voilà, distendre ce lien de charité mais au contraire le renforcer. Pour ceux qui ont l'annuaire des années 2018 ou 2019, je vous invite à le reprendre et à appeler, pourquoi pas, les uns les autres et à faire connaissance. Hein. Ah, bonjour, voilà, moi aussi je vais à la messe à Saint-Matthieu, mais est-ce que, voilà, est-ce que vous allez bien? Est-ce que faites-le, je vous y encourage. Et puis, si vous avez du temps, eh bien, voilà, n'hésitez pas à lire. Donc, la paroisse était presque parfaite de Anne Curian. Je vous souhaite une très bonne journée, que Dieu vous bénisse et je vous dis à demain.